Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier. Ouh, en d'autres paquets, j'ai le jugement. L'ermite et le jugement. Donc, alors, l'ermite, c'est une carte solitaire. Hein, l'ermite, c'est une carte solitaire. On peut être un peu, oui, alors seul, replié un peu dans sa grotte avec la carte de l'ermite. C'est une possibilité. J'ai un chat qui monte. Je vais essayer de le faire passer. Voilà. Je suis désolée. D'accord. Oui, excusez-moi. Donc, effectivement, alors ça peut être aussi une période d'introspection, une période de flottement. Généralement, avec la carte de l'ermite, on prend du recul et on prend de la hauteur. Ça peut être aussi une carte qui demande de s'éloigner de l'erreur ou de se protéger de l'erreur. Généralement, c'est plutôt la patience et la lenteur, la prudence. Le but, un peu avec l'ermite, c'est d'éclairer sa conscience. Ouais, ça. Et avec le jugement, le jugement, ça peut être considéré effectivement... alors, ça peut être une carte de guérison émotionnelle, mais ça peut être aussi le fait de laisser le passé bel et bien derrière soi. Parce qu'il est possible d'avancer maintenant. On y reviendra après pour vous les lions. Allez. Pour les lions, du 16 au 22 janvier. Les lions, du 16 au 22 janvier. 7 d'épée. Lion 16 au 22 janvier. Lion 16 au 22 janvier. Le cavalier d'épée. Je suis même pas sûre que vous voyez. Non, vous voyez même pas. Hein. Allez, je vais mettre comme ça. Je pense que ça sera bon. 7 d'épée. Donc 7 d'épée. Cavalier d'épée. Lion 16 au 22 janvier. Bon, je vais aller les chercher, ça continue. Autrement, vous avancez la vidéo si c'est trop long. Ok. Alors, j'en ai combien qui tombent? Ok. Alors, je vais prendre ces deux-là. 4 de coupe, As de coupe. L'As de pentacle et le roi de coupe. Allez, une dernière carte pour vous les lions. Roi de pentacle. En dos de paquet, j'ai la roue de fortune. Je vais la mettre là. Je suis désolée. Je suis désolée. Forcément, il m'attaque. Allez. Bon, voilà. Donc, pour... Je suis... Aïe, 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 hein. Voilà. Donc, je vais le mettre là en fin de compte. Donc, pour vous, les lions, semaine du 16 au 22 janvier, c'est la carte de l'ermite. Donc, je le disais, hein, le fait peut-être d'avoir besoin d'y voir plus clair. Ça peut être aussi le fait d'être seul. Hein, ça peut vraiment être le fait d'être seul. Hein, de se sentir peut-être seul, ouais. C'est l'isolement, généralement. Peut-être que l'ermite, il vous demande, les lions, de prendre de la distance, peut-être face à certains événements. Peut-être que pour certains lions, prendre de la distance face à certains événements, c'est peut-être essentiel à votre épanouissement en ce moment. Et également essentiel à votre bonheur, peut-être. Ouais. Pour moi, dans cette guidance, alors 7 d'épée, cavalier d'épée, 4 de coupe, As de pentacle, roi de coupe, roi de pentacle, j'ai la roue de fortune et en dessous, j'ai quoi? Ouais, et j'ai le chariot. Ouais, donc ça, c'est plutôt bien. Pour moi, dans cette guidance, il est possible que pour certains lions, ce ne soit peut-être plus question de se laisser aller, de se complaire peut-être dans quelque chose qui est peut-être un peu trop prévisible, ou dans une situation ou dans un quotidien qui ne vous convient plus. Ouais. Peut-être que certains lions vont, en cette semaine, prendre conscience, peut-être vis-à-vis des liens de dépendance,
que vous entretenez. Alors, peut-être envers certaines personnes, peut-être par rapport à certaines situations. C'est comme si vous avez peut-être besoin de vous défaire de certaines habitudes. Excusez-moi. Il y a vraiment... moi, j'ai l'impression, effectivement, il y a une situation qui évolue, il y a une situation qui change. Donc, il est tout à fait possible que il y ait une modification, un changement. Il y a quelque chose, peut-être, qui va contribuer progressivement à votre bien-être. J'ai quand même le roi de coupe. Et j'ai l'as de pentacle. Donc, peut-être que certains lions vont laisser place peut-être à un nouveau jour. Il y a peut-être eu un échec. Oui, avec le 7 d'épée, le 4 de coupe, c'est la déception, c'est l'insatisfaction. Alors, on peut être insatisfait et déçu de son quotidien ou de quelque chose dans son quotidien, mais c'est comme si, oui, il y avait un échec qui laissait place à autre chose. Il y a une situation qui change, qui évolue. Moi, je pense qu'il y a des lions qui sont conscients de leurs problèmes et qui ne regardent peut-être pas dans la bonne direction. Je suis désolée, là, ça me perturbe. Alors, je vais quand même le pousser, quoi qu'il en soit. Voilà, parce que c'est quand même pénible pour tout le monde. Désolée, loulou. Donc, peut-être qu'on est conscient de ces problèmes et peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Il y a peut-être des choses à remettre en cause. Alors, peut-être des fausses croyances. Peut-être, oui. Parce que, route, fortune et chariot, il y a une nouvelle perspective qui s'offre à vous. Ouais. Pour moi, et pour certains lions, il va falloir regarder dans une nouvelle direction. Peut-être pour apercevoir quelque chose que vous avez trop longtemps ignoré. Je suis étonnée de ne pas avoir la carte du 6 de coupe. Je suis étonnée de ne pas avoir la carte du passé. Je suis assez étonnée. Cavalier d'épée, ça peut être l'impulsivité. Mais peut-être que ça peut être quelqu'un. Alors, je vais quand même le dire. Il est possible qu'il y ait des échanges et des communications. Alors, peut-être que certains lions pourraient avoir des nouvelles de quelqu'un. Parce que pour moi, dans cette guidance, il y a une communication qui va être peut-être facilitée. Ouais. Quelque chose qui va peut-être devenir plus clair, plus évident. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous veut du bien. Il y a une volonté d'évolution dans cette guidance. C'est comme si on prenait conscience de quelque chose et qu'on avait cette volonté d'évolution. Ouais. Je vais recouvrir des cartes tout de suite. Je ne vais pas attendre plus longtemps parce que je veux voir ce que je sors. Je vais recouvrir l'ermite tout de suite. Allez, on recouvre l'ermite pour vous les lions. Et ouais, donc, je vais le répéter, il y a une volonté d'évolution. Donc, on peut sortir d'un isolement, on peut sortir d'un moment de flottement, on peut sortir d'une attente. Si certains lions attendent des communications, des nouvelles de quelqu'un, pour moi, c'est complètement possible. C'est comme si, oui, il y avait une communication de facilité. Le roi de pentacle, ça peut être vraiment, ça peut être la générosité, la bienveillance. Peut-être une personne, je vais le répéter, secourable et désintéressée. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Et ouais, le roi d'épée. Ouais, le roi d'épée, c'est le détachement, le sang-froid, c'est peut-être le fait de devoir prendre des décisions aussi. 7 d'épée, roi d'épée, je l'ai dit, ben tant pis, je suis désolée, mais je vais le redire. Peut-être couper des liens de dépendance qu'on entretient avec quelqu'un ou de certaines situations. Se défaire de quelque chose qui est néfaste. Et le fait de vous défaire
de prendre conscience de certains liens. Alors, ça peut être du passé, ça peut être de quelqu'un, ça peut être de... Peu importe. Le fait de vous en défaire, eh ben, c'est positif pour votre bien-être. Je vais recouvrir le cavalier d'épée. Eh ben, j'ai 2 fois le roi de coupe. Ouais, j'ai 2 fois le roi de coupe. J'ai envie d'en remettre une parce que le roi de coupe, c'est cette maturité émotionnelle. Hein. C'est aussi le sang-froid, la diplomatie. Le roi de coupe, ouais. Après, peut-être que certains lions, avec le cavalier d'épée et le roi de coupe, ont besoin de sortir d'une situation qui est lourde et qui est instable. J'en remets une. Peut-être qui vous donne de l'instabilité émotionnelle. Vous voyez? Je remets une. Bon. 3 de denier, c'est céder des autres. Donc, effectivement, ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous faire sortir d'une situation qui est un peu compliquée. Pour stabiliser un peu tout ça. Ouais. Alors, je vais quand même le dire, parce que cavalier d'épée et roi de coupe, on maîtrise ses nerfs. Hein, c'est ça. Ouais. On n'est pas dans... Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un d'impulsif, il peut être dans l'excès. Le roi de coupe, il est dans la mesure, jamais dans l'excès. C'est la sagesse. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui... Moi c'est une possibilité. Hein. Une possibilité. Le 3 de coupe, c'est le fait de... Le 3 de denier, pardon, c'est le fait de céder des autres. Donc, il peut y avoir quelqu'un de bienveillant, autour de vous. Peut-être, c'est peut-être de cette personne dont vous allez avoir des nouvelles, des communications. Complètement possible. Ouais. On va continuer. Je vais recouvrir le 4 de coupe et l'as de coupe. 4 de coupe et l'as de coupe. Le 7 de coupe. Ouais. Le 7 de coupe. Pour moi, avec le 7 de coupe, il y a des nouvelles perspectives qui s'offrent à vous. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment regarder dans une nouvelle direction. Je vais le répéter. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais si je l'ai dit avec le 7 d'épée, regardez dans une nouvelle direction. Parce qu'avec le 7 de coupe, il y a des possibilités. Il y a quelque chose qu'on a peut-être ignoré depuis longtemps. Il y a des possibilités. Oui. Il ne faut pas être dans la fuite du présent non plus. Ouais. Je vais continuer. Je vais recouvrir l'as de pentacle. Ouais. Pour moi, avec la carte du monde, il est temps de vous engager dans une nouvelle direction. Dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle direction. Avec l'as de pentacle, c'est l'évolution. C'est ça. C'est la volonté d'évolution. Pour les lions qui veulent évoluer, peu importe le domaine, il faut vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle direction. Le monde, c'est la fin et le recommencement. C'est ça le monde. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous idéalisez le passé? Est-ce que vous êtes dans des regrets? Est-ce que vous êtes dans de la mélancolie peut-être par rapport à quelque chose du passé? Peut-être pour certains ou certaines dans des traumatismes, je ne sais pas. Mais peut-être que, placé ici, peut-être que y a quelque chose, peut-être d'anciennes expériences qui expliquent en partie ce que vous êtes aujourd'hui. Et ben, il ne sert à rien de s'y attarder. Trop souvent, en tout cas. Hein. La vie, elle se projette dans le futur. Il y a peut-être la compréhension d'une situation ou d'un parcours de vie. Hein. C'est comme si on devait prendre son destin en main. Se faire peut-être davantage confiance. Hein. On peut aussi tirer les enseignements des expériences passées pour avancer, pour évoluer, pour changer ce que l'on peut changer dans sa vie. Je vais recouvrir le roi de coupe. Le roi de coupe.
Et ouais, la justice. Ouais. On regarde les choses en étant objectif. La justice, elle regarde les choses en face. Une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est. Ouais. C'est ça. Et elle fait des choix et elle tranche. Le roi de coupe, je l'ai dit, je ne sais plus. Il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Il y a peut-être quelque chose pour vous qui n'est plus émotionnellement acceptable. Et vous allez devoir faire des choix si c'est le cas. Je vais recouvrir le roi de pentacle. Non, je recommence, ça ne me plaît pas. Je recouvre le roi de pentacle. Waouh. Le soleil. Ouais. Alors, plusieurs possibilités avec le roi de denier et le soleil. Je vais donner les deux. Soit c'est le fait d'y voir plus clair sur sa situation. La justice, je l'ai dit, elle regarde les choses en face. C'est le fait d'y voir plus clair. On a une meilleure compréhension de peut-être de ce qui nous empêche d'avancer, peut-être de ce qui nous isole. Ça veut dire qu'on... C'est le fait d'avoir les idées claires sur ce que l'on souhaite. Après, je parlais tout à l'heure, le roi de pentacle, c'est la générosité, la bienveillance, la stabilité. Donc, je le disais, peut-être qu'avec quelqu'un, peut-être qu'il y a une personne secourable et désintéressée qui vous veut du bien. Des communications peuvent être facilitées. Il peut y avoir des nouvelles, des échanges, quelque chose de plutôt serein avec le soleil. Le soleil, c'est la relation sereine. Les choses sont claires, les choses sont évidentes. C'est une relation où l'on se sent bien, du bien-être. Je vais en remettre une. Je vais en remettre une avec le roi de pentacle et le soleil, j'en remets une. J'en ai une ou j'en ai deux? Je ne sais pas. Ouais, ok. Bon, alors, je vous la montre parce qu'elle a voulu venir avec, mais je ne l'ai pas prise, c'était le 4 d'épée. Donc, 4 d'épée, c'est le fait d'être seul, de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi. Et l'ermite, c'est aussi le fait d'être seul. Donc, et là, j'ai l'as de coupe. Bon. L'as de coupe. Bon, alors, effectivement, ça peut être de l'amour. Enfin, ça peut être de l'amour, c'est de l'amour. L'as de coupe. Alors, c'est pas une guidance sentimentale, donc je vais être large. Ça peut être saisir une opportunité que quelqu'un vous offre. C'est pas forcément amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial. L'amour, l'as de coupe, c'est l'amour, la satisfaction et la guérison émotionnelle. Voilà. L'as de coupe dit aussi qu'il faut être actif dans sa recherche du bonheur, peu importe ce qui peut faire votre bonheur. C'est ça l'as de coupe. Mais je le répète, il peut y avoir quelqu'un autour de vous pour moi, qui peut vous apporter de l'amour. Pas forcément, voilà, ça peut être amical ou familial. Mais ça peut être aussi, ça peut être un amoureux ou une amoureuse aussi, bien évidemment. Mais il y a quand même quelque chose comme ça. Ouais. C'est pour ça que c'est comme si vous deviez vous détacher de quelque chose pour aller vers autre chose qui vous rendra plus heureux et plus heureuse. Ouais. Mais il y a pour moi quand même des échanges, des communications, quoi qu'il en soit. Des nouvelles, oui. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit. Et j'avais le 4 d'épée, et derrière le 4 d'épée, j'ai le 10 de coupe et j'ai les 8 d'épée. Donc, vous devez tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un, à votre passé, peu importe. Prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation. Mais c'est ça pour moi, cette guidance. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer. J'espère que j'ai été claire. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un allait faire éclore un besoin de changement. Il peut y avoir une modification de comportement, encore une fois. Un besoin de changement, une modification. Oui, ça va contribuer à votre bien-être. Après, ça peut être quelqu'un ça peut être quelqu'un, mais ça peut être de vous-même aussi. Hein, bien évidemment. Ouais. Ouais. On peut prendre conscience de quelque chose en cette semaine, les lions. Et ce dont vous prenez conscience, c'est extrêmement positif pour vous parce que ça permet de laisser place à une nouvelle opportunité, peut-être à une nouvelle personne, peu importe. Mais il y a une situation pour moi qui change.
Peut-être progressivement, peut-être doucement, mais ça change. Allez, je prends encore une carte pour vous les lions. Pour les lions. Du 16 au 22 janvier. Lion 16 au 22 janvier. Hop, hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Alors, lâche-toi la grappe. Ouais, ça c'est sûr. Encore une carte pour vous les lions 10, si j'arrive à la prendre. Les actions spontanées. J'ai quand même envie de vous... Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Ne te laisse pas séduire par le découragement. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts. Tes projets sont en bonne voie. Peu importe vos projets. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête et cultive le lâcher-prise. Et ouais. Dans la petite bulle, il y a marqué « Je lâche et la terre continue de tourner ». Ça, c'est sûr. Donc, pour vous, les lions, pour moi, cette guidance, c'est la compréhension d'une situation, peut-être d'un parcours de vie. Hein. On prend son destin en main, on prend les choses en main. Hein. Ouais. On se fait davantage confiance. On tire peut-être, oui, des enseignements de certains échecs, de certaines expériences passées. Hein. Parfois, c'est le fait d'endosser des pertes pour laisser place, encore une fois, à un nouveau jour. Et on avance. On avance. Parce que, encore une fois, la vie se projette toujours dans le futur. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.